C'est avec un plaisir non dissimulé que je vous présente aujourd'hui le troisième et dernier tome de La Malédiction de Spawn en version française chez Delcourt. Il s'agit de la réédition de la série Curse of the Spawn qui était dans les années 90 la seconde série Spawn. Spawn a débuté, vous le savez, en 1992, il y a plus de 360 numéros maintenant, 360 et quelques, je crois qu'on est au 364 au moment où on enregistre et diffuse cette vidéo. Et vous le savez, Todd McFarlane a toujours créé des mini-séries. Il y avait eu une mini-série Violator, il y avait eu une mini-série Angela, il y avait eu une mini-série Spawn the Impaler, et puis il a décidé de lancer une sorte de laboratoire, une deuxième série Spawn sur le modèle de Detective Comics qui à la base n'était pas une série Batman, qui était une série d'enquête, de crime story, de polar. Et dans le numéro 27, Detective Comics 27, est apparu Batman. Et de ce laboratoire, puisqu'on ne savait pas trop où allait la série Detective Comics à l'époque, de ce laboratoire est née une petite graine qui a germé et qui est devenue Batman. Et Todd McFarlane s'est dit, ok, j'ai créé Spawn, j'ai créé Venom avant, j'ai créé des personnages, et on va laisser au talent l'idée de partir sur une série Spawn, donc revisiter le mythe de Spawn, les personnages secondaires, creuser un petit peu le sillon de toute cette galerie de personnages créés dans la série principale, et on va leur faire des arcs narratifs et on va essayer de voir si là-dedans il n'y a pas quelque chose qui germe. Donc la série a été lancée avec succès. Avoir une deuxième série Spawn dans les années 90, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Elle a compté 29 numéros et elle s'est terminée parce que d'abord elle n'a pas tenu les promesses enfin il n'y a pas eu de la création d'un nouveau personnage comme Batman dans Detective Comics 27, malgré évidemment la qualité intrinsèque de cet album qui a eu droit à des auteurs vraiment de talent, puisque c'est Alan McElroy qui scénarise et c'est principalement Dwayne Turner qui dessine. On va en parler, on va parler des artistes qui se relayent et qui se succèdent. Donc il y a déjà eu 2 tomes, ça c'est le volume 3 qui complète la série. Quand vous avez le tome 3, vous avez l'intégralité de la saga Curse of the Spawn, et ça fait éminemment plaisir. Vous allez pouvoir replonger dans des histoires dans lesquelles, on se régale. Je crois que c'est Danny Mickey qui fait l'ancrage également. Graphiquement, c'est toujours aussi maîtrisé, et ça, c'est vraiment le dénominateur commun de toutes les parutions de Todd McFarlane et des comics Spawn et de tous les dérivés. Vous savez que aujourd'hui, des comics Spawn, il en existe beaucoup, puisque énormément de comics sont édités de façon mensuelle avec une galerie de personnages absolument incroyable. On y découvre, je vous l'ai dit, le dessinateur Dwayne Turner, mais on y découvre également un tout jeune Clayton Crane, qui vient pour dessiner et prend le relais de Dwayne Turner, qui a fait quasiment 25 numéros et qui a fait un travail absolument exceptionnel. Je l'ai dit, à l'ancrage, c'est notamment Danny Mickey, mais également Chance Wolfe, Todd McFarlane, Jonathan Glapion. Alors c'est génial de voir Jonathan Glapion qui ancrait déjà les comics de Todd McFarlane, parce que c'est lui qui a, vous le savez peut-être, ancré Greg Capullo sur les Batman New 52, et que maintenant il a sa propre série, je vous en ai parlé sur Radio Comics, et donc il est devenu dessinateur à part entière et à plein temps, et ça nous fait vraiment en plus des choses magnifiques, parce que graphiquement Jonathan Glapion est devenu un artiste absolument fabuleux. Donc voilà, on y retrouve évidemment tout ce qu'on aime, tous les ingrédients qui font de Spawn les comics qu'on aime. À la fin, on a une galerie de couvertures variantes qui, bien sûr, va vous régaler, parce que c'est toujours un plaisir, ces couvertures variantes chez Todd McFarlane. Regardez comme ils sont badass, Sam and Twitch. Et puis à la fin, on a, pour les gourmands, tous les titres Spawn. Là, vous avez toute la première partie dans les intégrales Spawn. Vous avez ensuite la série Spawn Renaissance, qui prend les épisodes récents. Sachez que on va avoir un nouveau tome 1 pour éditer les épisodes récents de Spawn. On n'a pas encore le nom de l'album, et il y aura 12 numéros par album. Et puis il y a les autres séries dont je vous ai parlé, Gunslinger Spawn,
et The Scorch bien sûr, King Spawn, toutes ces séries qui continuent en attendant évidemment les prochaines. Et puis tous les albums, Hellspawn, Spawn the Dark Age, tous ces comics qui sont déjà sortis, Spawn God Slayer, le crossover avec Witchblade, l'intégrale Haunt qui fait partie du même univers, vous le savez. Et voilà, donc ça vous coûtera 29 €, oui, je vais même pas enlever le prix, 29,95 €. Et c'est à découvrir chez votre libraire. Si vous êtes fan de Spawn, c'est le moment d'y aller. Voilà, tout simplement. Allez-y, faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis salut et merci à tous. Bye bye.